Bonjour bien-aimés, que grâce et gloire soit rendue à Dieu, notre Père céleste, qui nous renouvelle la vie chaque jour et qui nous assiste dans nos besoins, dans nos situations. Nous allons évoluer avec les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu. Et le thème que nous allons étudier ce matin, c'est quelle disposition prendre pour éviter que le même malheur me frappe plusieurs fois. Amen. Nous assistons des fois à des situations pénibles qui se répètent dans nos vies ou dans la vie de nos proches. Et des fois, c'est dû du fait que des dispositions ne sont pas prises et ces mêmes malheurs reviennent. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans 1 Samuel 24, les versets 17 à 23. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Alléluia. Quelle est la situation malheureuse que vivait David avec Samuel? Samuel avait désobéi à l'Éternel et l'Éternel avait décidé de le remplacer et de choisir un nouveau roi. Ce qui fut fait, et ça a provoqué la jalousie au niveau de Saül, et Saül commence par chercher à tuer David pour empêcher que David soit son successeur, et que ce soit son fils qui règne après lui. Une fois, il a mobilisé une troupe d'élite à la recherche de David. Il a raté. Deuxième fois, il a raté. Troisième fois, ce que nous venons de lire. Et devant cette armée d'élite, de milliers de soldats, le roi a pleuré et a dit à David, « Je me répands, je ne répète plus. » Mais David a promis au roi de ne pas faire du mal à ses descendants. Mais dans la suite, nous avons vu encore au chapitre 26, du verset 15 au 21, que ce même roi qui a juré devant ses soldats avec des pleurs qu'il ne va plus poursuivre David, est revenu à la charge et a cherché à tuer David. Quand quelque chose de mauvais, un malheur a frappé à ta porte une fois, prends tes dispositions. Si, par exemple, tu as perdu ton job une fois, prends tes dispositions pour que cela ne se répète pas une seconde fois.
Si tu ne prends pas les dispositions pour chercher à savoir ce qui a provoqué ce malheur dans ta vie, pour que tu sois enlevé de ton travail, quand tu vas retrouver un autre travail, le même esprit qui t'a frappé pour que on puisse te licencier va encore agir. Si tu as perdu un être cher, ta femme ou ton mari, si tu ne prends pas les dispositions pour empêcher que cela se répète, ça va se répéter. Et malheureusement, nous voyons dans la vie des gens que ces choses se répètent. Tu es allé accoucher, tu as perdu l'enfant une fois. Tu ne prends pas les dispositions, je te dis, tu iras encore une autre fois à la table d'accouchement, la même chose va se répéter. J'ai vu des cas où même, pas fini, la pauvre mère a laissé sa vie sur la table d'accouchement avec le bébé. Et c'était la deuxième fois. David luttait et faisait tout pour que le roi le mette la main sur lui. Il quitte cette zone pour une autre zone. Mais le roi s'informa et continue à le rechercher. Mais pour éviter que le roi ne continue à le traquer, il arrive un jour à porter les mains sur lui pour le tuer. Il a commencé par réfléchir. Il a trouvé que la meilleure solution, c'est de quitter le territoire. Ce qu'il a fait, et il a eu la paix. Tant qu'il ne va pas prendre la bonne disposition, le malheur va continuer toujours. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est ta situation. Combien de fois cette situation s'est déjà répétée dans ta vie. Si pour la première fois, alors prends tes dispositions. Pour chercher à connaître les causes. Parce qu'il y a un adage qui dit, couramment, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Excusez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, donc, pour que ça ne se répète, lève-toi. Si tu as perdu enfant à l'accouchement, va chercher. Est-ce que c'est une maladie qui a causé ou bien c'est spirituel? Si c'est une maladie, prends des soins. Pour éviter que tu regardes grossesse pendant 9 mois et que tu perds encore l'enfant. Mais si c'est spirituel, alors demande de l'aide et que ceux qui sont vraiment capables de t'aider puissent t'aider. Quel que soit le problème qui est arrivé dans ta vie, ça va revenir. Mais pour que ça ne revienne pas, lève-toi. Prends les dispositions pour empêcher. Déclare plus jamais cette situation malheureuse ne se produira dans ma vie. Il ne suffit pas de pleurer et de se taire. Il faut déclarer la parole de ta bouche. Il faut dire au nom de Jésus de Nazareth, c'est pour la première et la dernière fois que toi, tu m'es arrivé. Tu ne reviendras plus jamais. Et quand tu dis, tu te lèves et tu prends tes dispositions et le mal s'écartera de toi. Et toute la gloire reviendra à notre Dieu, le Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ de Nazareth et au Saint-Esprit qui nous a donné pour nous assister sur la terre. Prions. Père, nous voudrions de tout cœur te dire infiniment merci pour ces moments que nous venons de passer autour de ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour tes enfants qui ont connu des situations malheureuses, qui ont été frappés une fois peut-être, 2 fois peut-être, ou 3 fois peut-être par un même malheur. Père, que ton Esprit Saint les convainc, afin qu'ils se lèvent, qu'ils prennent les dispositions pour arrêter que ce mal ne revienne, que cet esprit méchant au service du diable ne revienne encore frapper leur vie. Merci Père de les assister et de les convaincre et de les aider à connaître la cause qui produit ce qui fait, pour que la paix revienne dans leur vie, pour que tes enfants puissent prospérer dans ta grâce. Merci Père, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te bénissons.